Bon matin tout le monde, bon dimanche. Bon dimanche. Amen. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Amen. Ça me fait plaisir de vous accompagner ce matin, de vous inspirer à pouvoir prier ce matin avec moi pour qu'on puisse demander au Seigneur dans notre quotidien de renouveler notre intelligence. J'aimerais tout d'abord commencer avec un verset dans Psaume 119, verset 34. La parole dit: donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'absorbe de tout mon cœur. C'est sûr que le mot intelligence, on va dire, de façon naturelle, en grandissant, on en a. Mais on ne parle pas de l'intelligence charnelle. On va vraiment aller chercher une autre dimension d'intelligence au niveau spirituel. Et l'intelligence spirituelle touche dans les moindres détails, jusqu'à avoir un niveau de discernement que l'intelligence charnelle n'arrive pas à dissocier. Donc, suite à ce verset, je vais rentrer dans la prière pour moi d'abord. Après, définitivement, je vais vous demander de m'accompagner et de justement cibler le niveau d'intelligence que vous recherchez auprès du Seigneur. Parce qu'il y a un niveau qu'il faut réclamer. Vous avez déjà eu le niveau qui venait déjà avec le cursus de votre croissance. Maintenant, on va aller chercher une autre dimension au niveau spirituel. Puis ça, c'est une décision. Fait que je vous invite ce matin à prendre cette décision pour vous. Puis moi, je vais la prendre pour moi. Amen. Alors, Père éternel, merci Seigneur pour ce privilège, pour cette semaine, Seigneur, pour cette semaine que tu nous as permis de traverser. Merci d'avoir répondu aux différents dossiers. Il y a des dossiers qui se sont présentés devant toi dimanche passé, en venant faire une réconciliation, Seigneur, en cherchant à faire ta volonté, en cherchant justement à pouvoir prendre une disposition nouvelle en toi. Ce matin, suite à cette décision, Seigneur, nous venons te demander la dimension de l'intelligence. Non pas l'intelligence que nous avons appris à l'école, non pas l'intelligence que nous croyons savoir actuellement, mais l'intelligence au niveau spirituel. Ouvre cet esprit spirituel, Seigneur, qui nous permet de repérer justement les avantages que tu nous demandes, de repérer la connaissance, de repérer, Seigneur, qu'est-ce que tu as prédestiné sur notre vie, Seigneur Jésus. Nous te disons merci d'avance pour ce que tu vas déjà réveiller en nous. Nous te disons merci d'avance pour les dons qui vont être stimulés par rapport à cette intelligence. Le discernement, Seigneur, nous prions pour un discernement pour reconnaître non seulement ton enseignement, ton intelligence, mais qu'elle soit systématiquement cachée dans le secret de notre cœur, Père éternel. Alléluia, Seigneur, je te dis merci d'avance pour ce service que nous allons avoir. Je te dis merci d'avance pour les paroles qui vont être relâchées ce matin. Que le Saint-Esprit puisse toucher chacun de nous à notre dimension, à notre niveau, pour que nous puissions comprendre le but de ce désir que tu nous demandes d'avoir, l'intelligence que tu as prodigée en nous, Père éternel. Merci encore une fois pour ce culte, Seigneur. Nous allons commencer, Seigneur, par une adoration. Nous allons ouvrir notre cœur pour t'adorer. Nous allons ouvrir notre cœur et notre âme, Seigneur, pour pouvoir justement que tu puisses opérer. Viens nous visiter, Saint-Esprit, ce matin. Visite-nous encore ce matin, comme au rendez-vous de chaque dimanche. Permets à ce qu'à travers ce temps de louange, que dans ces mots, dans ces paroles, que tu puisses justement patcher, que tu puisses toucher, que tu puisses restaurer, que tu puisses renouveler, Seigneur, l'état de notre âme, Seigneur, afin que nous puissions prier de manière intelligente pour la réclamation de ce que tu as déjà prévu sur notre vie, Père. Merci encore une fois pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Et nous allons prier ainsi dans le nom et dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple pour adorer ce matin? Ah non, je ne vous crois pas. Est-ce qu'il y a un peuple qui est venu adorer ce matin? Amen. Si tu es venu adorer ce matin, je t'invite à te mettre sur tes deux pieds et nous allons chanter un chant, des chants à la gloire du Seigneur, parce que c'est lui qui nous a sauvés. On veut focaliser nos yeux, nos cœurs
notre âme vers le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui peut nous relever, c'est lui qui est notre défenseur, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous relève. Alors nous allons focaliser sur lui ce matin à travers les chants de louange. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque on tourne vers lui nos regards, notre visage est rayonnant de joie. Est-ce que vous voulez rayonner de joie ce matin? Alléluia. Est-ce que vous voulez rayonner de joie, la joie du Saint-Esprit ce matin? Nous déclarons que la joie du Saint-Esprit est notre force ce matin. Nous déclarons que la joie de Christ est notre partage ce matin. Nous déclarons une couple qui déborde de joie et de l'Esprit ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. Fixe tes yeux sur Jésus. Les problèmes autour de moi, oublie tous les problèmes pour l'adorer. Être guidé par toi, les yeux. Les yeux sur Jésus ce matin, autour de moi, pour t'adorer mon roi. Le Seigneur veut te faire du bien. Il veut te visiter ce matin. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, Jésus, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer.
Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Pour ce que tu es. Je veux t'adorer, t'adorer. Pour ce que tu as fait. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oh oui, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, roi de gloire. Seigneur, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. On veut cette l'atmosphère pour le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur ce matin au Seigneur. Prends ta position d'adorateur ce matin. On veut cette l'atmosphère pour le Saint-Esprit. Adore ton Dieu ce matin. Prends ta liberté, adore ton Dieu. Ouvre ta voix, ouvre ta voix, ouvre ta bouche. À plein gosier, adore le Seigneur de ton âme. Celui qui t'a sauvé. Je veux t'adorer, t'adorer. Jésus-Christ, je veux t'adorer, t'adorer. Roi de gloire, nous je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Tu mérites ma louange. Je veux t'adorer, t'adorer. Tu mérites ma louange. Tu mérites toute la gloire. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh Jésus, je veux t'adorer. Oh, il mérite la louange. Adore-le ce matin. Alléluia. Laisse entrer le roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée dans la louange et dans l'adoration ce matin. Nous voulons t'adorer. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Alléluia. Nous voulons t'adorer. Alléluia. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse-le rentrer dans ton âme. Laisse-le rentrer dans ton esprit. Rentre dans cette adoration. Alléluia. Cette adoration est pour ta délivrance et ta bénédiction. Alléluia. Rentre dans l'adoration. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix en adoration? Prends un temps pour l'adorer ce matin. Tu n'as pas fait le déplacement pour rien. Tu n'as pas fait le déplacement pour rien. Il y a une provision de gloire pour toi. Il y a une provision de gloire dans cette louange pour toi. Alléluia. Saisis-le. Prends un temps pour l'adorer ce matin. Prends ta liberté pour l'adorer ce matin. Alléluia. Que les enfants, les hommes, les femmes de Dieu ce matin se lèvent et commencent à louer leur roi. Commencent à louer leur Dieu. Alléluia. On commence à louer le nom du Seigneur ce matin. Nous déclarons tu es roi de cette atmosphère. Tu es en contrôle, Saint-Esprit, de cette atmosphère. Alléluia. Reçois toute la louange et l'honneur et la gloire. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix en adoration. Élève ta voix en acclamation ce matin. Acclame le roi de gloire ce matin. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Voilà le roi de gloire. Portez-le voletto. Portez-le voletto. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Est-ce que je peux entendre des cris de joie dans la maison du Seigneur? Alléluia. Il a déclaré que cette maison soit une maison de prière. Alléluia. Est-ce que je peux entendre des hommes, des femmes, des adorateurs ce matin qui élèvent le roi de gloire? Alléluia. 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 Bienvenue dans cette place, Saint-Esprit. Alléluia. Bienvenue.
ta pluie, descends ta pluie, arrose mon cœur, Père, en ta présence je me tiens, envoie ta pluie, descends ta pluie, arrose mon cœur, Père, en ta présence, je me tiens dans ta présence, Seigneur. Envoie ta pluie, descends ta pluie, arrose mon cœur. Père, en ta présence, je me tiens. Envoie ta pluie, descends ta pluie, arrose mon cœur. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses, ouvre les écluses. Si tu veux une plus grande dimension, réclame-le. Demandons la pluie de la première et l'arrière-saison. Sur ta vie, ouvre les écluses. Déclare-le ce matin. Alléluia, au nom de Jésus. Descends la pluie du Saint-Esprit, Seigneur. Ouvre les écluses, ouvre. Jésus, ouvre les écluses du Saint-Esprit de bénédiction dans nos vies. Arrose-nous ce matin. Alléluia, ouvre. Au nom de Jésus. Les écluses de guérison, les écluses de restauration. Arrose-moi, ouvre les écluses. Oh, une écluse de foi. Oh, plus de toi, Seigneur. Descends la pluie du Saint-Esprit. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses. Descends ta pluie. Arrose-moi.
Oh, roi de gloire, fais-toi entrer dans nos âmes, Seigneur, ce matin. Oh, Jésus, roi de gloire. Oh, Jésus, Jésus, tu es sauveur. Viens nous sauver ce matin. Viens nous délivrer ce matin. Alléluia. Jésus, nous crions à toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Jésus. Jésus, alléluia. Jésus, Jésus. Des fois, tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas quoi dire. Mais seulement le nom de Jésus. Le Seigneur entend ton cri. Jésus, Jésus. Visiter ce matin, Jésus. Alléluia, Jesus. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Jésus, oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus, nous te disons merci. Jésus, nous avons besoin de toi plus que jamais. Seigneur, viens rentrer dans nos vies, viens changer nos vies. Nous t'appelons Jésus, nous t'appelons Jésus. Jésus, roi de gloire, viens transformer. Viens délivrer, Seigneur Jésus. C'est toi que nous appelons ce matin, Jésus, Jésus. Dieu sauveur, nous t'appelons. Esprit de Dieu vivant, nous t'appelons ce matin. Et nous évoquons ta présence ce matin. Invoquons ta présence, la présence du Dieu vivant, Jésus. Oh, toi qui viens nous délivrer, toi qui nous as sauvés. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé.
tu sais qu'il a changé ta vie avec ce sauveur. Je veux demeurer constamment. Je veux demeurer constant. Alléluia, Jésus. Il change l'hiver en été, transforme tout. L'automne est un nouveau printemps. Alléluia, Jésus, gloire à ton nom. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Est-ce qu'on acclame le roi de gloire, celui qui change toutes les saisons dans notre vie, celui qui change notre vie? Alléluia. Le roi de gloire, c'est le Seigneur Jésus qui transforme tout. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'est-ce que tu changes nos vies, Seigneur. Merci Seigneur d'est-ce que tu es avec nous, Seigneur. Merci Seigneur Jésus d'est-ce que tu es notre consolation. Tu es notre délivrance. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur. Nous voulons te contempler ce matin. Active ta foi avec ce chant. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence. Oh yeah. Rien ne t'est impossible. Come on church. Émerveillé
grandes choses à l'existence dans ma vie. Alléluia. Tu fais de grandes choses. Parle à ta montagne ce matin. Dis que ton Dieu est plus grand que la montagne. Tu es le Dieu fidèle, Jésus. Il sera fait selon ta foi, tu fais. Jésus fait de grandes choses car il est vivant. Ton Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il est fidèle, il est fidèle. Il est tout puissant, tu fais. Tu fais de grandes choses, Jésus. Glorieux. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, fidèle. Alléluia, tu fais de grandes choses. Jésus fait de grandes choses dans nos vies. C'est avec un cœur reconnaissant. Tu es fidèle. L'ami fidèle et quand tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Une dernière fois, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Acclamons le roi de gloire ce matin. Il fait de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Puissant est ton nom. Glorieux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Alléluia. Souviens-toi où le Seigneur est venu te chercher. Souviens-toi la montagne que tu avais à monter. Souviens-toi les oppositions que tu as traversées. Souviens-toi des vallées que tu as traversées. L'Éternel t'a délivré de tout. Lorsque l'ennemi attaquait ta famille, lorsque l'ennemi attaquait ta santé, lorsque l'ennemi attaquait ton emploi, il t'a délivré de tout. Puissant est ton nom. Tu as crié le nom de Jésus. L'Éternel t'a secouru et t'a mis au large. Tu as une raison d'adorer ce matin. Tu as une raison d'adorer. Tu as une raison, tu as une raison, tu as une raison, tu as deux raisons, tu as trois raisons. Tu as plein de raisons d'adorer ce matin. Alléluia, avec un cœur reconnaissant, avec un cœur reconnaissant, avec un cœur reconnaissant, avec un cœur reconnaissant. Puissant est ton nom, Seigneur. Glorieux est ton nom. Tu as entendu nos cris, Jésus. Tu as entendu nos cris, Seigneur. Oh, puissant. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Come on. Puissant est ton nom. 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 Merveilleux 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 est ton nom. Acclamons-le, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Avec vous, Pasteur Berthold, pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu, car il est là. Alléluia. Merci à l'équipe de louanges. Merci également au ministère multimédia technique. Peut-on acclamer le Seigneur encore une fois? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, très content de vous voir aujourd'hui. Donc, nous allons célébrer la Sainte Seine dans un premier temps. J'espère que vous avez votre élément avec vous. Donc, j'aimerais simplement vous rappeler ceci. La Sainte Seine, dans un premier temps, c'est le repas du Seigneur. À l'époque
de Jésus, c'était un repas, c'était une fraternisation. Et n'oubliez pas que c'est la seconde ordonnance de l'Église, la première étant le baptême. Dans un premier temps, j'aimerais vous rappeler que le service de baptême a une triple signification. Dans un premier temps, c'est un service de commémoration, c'est-à-dire que nous sommes unis au passé, nous sommes unis avec Jésus-Christ au passé. C'est un service également de communion, c'est-à-dire qu'il nous unit présentement, nous sommes unis ensemble pour adorer le Seigneur dès maintenant. Donc il y a une dimension actuelle, il y a une dimension du passé, mais également une dimension actuelle. Et bien entendu, la commémoration de la Sainte Seine, eh bien c'est un service d'anticipation. Donc il s'étend vers le futur. Donc lorsqu'on prend la Sainte Seine, c'est-à-dire qu'on croit que nous allons être éternellement avec Jésus-Christ. Ainsi donc, ce service unit le croyant les uns les autres et également envers notre Seigneur. Donc j'aimerais simplement, dans un premier temps, lire un passage des Saintes Écritures. Donc vous allez prendre le pain. Donc je vais lire 1 Corinthiens chapitre 11, chapitre 23 et 24. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons-en tous à la gloire de Dieu. Ensuite, la coupe. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Buvons-en tous, à la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas le faire de manière religieuse, Seigneur, mais nous sommes conscients de tout ce que tu as fait pour nous. Puissant est ton nom, Seigneur Dieu, nous l'avions chanté. Ainsi, Seigneur Dieu, permet au Dieu que par ce service, nous puissions être transformés à ta gloire, parce que tu as des plans, Seigneur Dieu, pour nous. Et permet au Dieu qu'on puisse renouveler notre relation avec toi dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc j'espère que vous vous portez bien. Je suis content de vous voir dans le nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un sujet qui est rarement adressé dans le milieu évangélique. Et sincèrement, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et je crois forcément que ce sujet est salutaire pour notre croissance spirituelle. Et également, non seulement pour notre croissance spirituelle, mais également pour la gestion de nos vies. Parce que Dieu nous a donné des dons. Nous sommes là également, oui, pour croître dans le Seigneur, mais également pour gérer nos vies. Et tout le monde, sincèrement, aspire à devenir intelligent, n'est-ce pas? Tout le monde aspire à devenir intelligent. Je ne connais personne qui aspire à devenir stupide. Moi, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, vous pouvez l'envoyer à l'asile. Mais moi, je ne connais personne qui aspire à devenir stupide. Volontairement, bien entendu. Tout le monde aspire à devenir intelligent. Pourquoi? Parce que l'être humain qui aspire à l'intelligence, il a plusieurs raisons. Premièrement, l'intelligence est associée
à la réussite. Lorsqu'on voit quelqu'un qui réussit dans un domaine quelconque, on va lui dire, mais cette personne-là, il est très intelligent. L'intelligence également est associée à la capacité de résoudre des problèmes, mais des problèmes complexes. Donc lorsqu'on constate que quelqu'un est capable de résoudre des problèmes complexes, que ce soit d'ordre personnel ou au travail ou autre, eh bien on va associer cette personne comme étant quelqu'un de très intelligent. L'intelligence aussi est associée à la prise de décision parce que nous sommes en proie à prendre des décisions dans nos vies, de très bonnes décisions. Ce n'est pas toujours facile de prendre des bonnes décisions pour nos vies. Donc, les gens qui prennent de très bonnes décisions, eh bien, sont associés comme étant des gens qui sont très intelligents. L'intelligence aussi est associée aussi à la créativité. Donc, les gens qui ont beaucoup de créativité, eh bien, on va les qualifier de gens très intelligents. Donc, en somme, l'intelligence nous permet de comprendre le monde qui nous entoure. Et non seulement de comprendre le monde qui nous entoure, mais comment interagir aussi avec les autres de manière efficace. Parce que nous ne sommes pas des singletons, nous vivons en société, nous vivons dans le monde. L'intelligence aussi nous permet également de nous adapter au changement. Je répète, l'intelligence nous permet de nous adapter au changement et bien entendu de résoudre des problèmes complexes. Et dans un monde qui est en constante évolution, ça évolue rapidement, l'intelligence est une compétence essentielle. Ce n'est pas seulement à l'église qu'on va le dire. Les gens qui sont non-croyants également vont le dire. L'intelligence est une compétence essentielle pour la survie, pour survivre, mais également si on aspire aussi au succès. Donc, les gens aspirent à être intelligents aussi afin d'acquérir une sagesse. Les gens veulent devenir de plus en plus sages. Donc, les gens aspirent aussi à devenir intelligents pour acquérir de la sagesse. J'aimerais vous dire ceci, la sagesse humaine, la sagesse intellectuelle ne suffisent pas. Ça prend plus que ça. Ça prend la sagesse divine. Ça prend la sagesse centrée sur l'Évangile, centrée sur la Bible, centrée sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette sagesse qui surpasse la sagesse humaine, qui surpasse la sagesse intellectuelle, eh bien cette sagesse centrée sur la personne de Jésus-Christ, centrée sur son message, nous amène à une sagesse spirituelle. Combien d'entre vous aimeraient avoir la sagesse spirituelle? Eh bien, considérez avec moi le passage suivant dans le psaume 119, verset 66. Psaume 119, verset 66. Je lis pour vous. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Je le répète. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Je le répète pour les besoins de la cause. C'est vraiment important ce message. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Maintenant, qu'est-ce qu'une intelligence spirituelle? Eh bien, l'intelligence spirituelle, et on l'a constaté, elle est biblique. Ça vient de Dieu. L'intelligence spirituelle, en d'autres mots, c'est la capacité de comprendre et d'interpréter le sens de la vie. C'est la capacité de comprendre et d'interpréter le sens des valeurs.
c'est la capacité et de comprendre aussi le sens de la foi en Jésus-Christ. L'intelligence spirituelle, c'est la capacité aussi de se connecter à quelque chose de plus grand que nature, quelque chose de supérieur, quelque chose de puissant, quelque chose qui est plus grand que nous, qui est plus grand que vous. Et cette chose-là fait en sorte qu'on trouve un sens dans notre vie. Et cette chose qui est plus grand, si je peux ainsi dire, c'est une façon de parler, eh bien cette chose, c'est une personne, à savoir Jésus-Christ, à savoir le Saint-Esprit de Dieu, son esprit. Et on le retrouve encore une fois, l'intelligence spirituelle uniquement en Jésus-Christ. Considérez avec moi Colossiens chapitre 2, le verset 10. Colossiens chapitre 2, le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. L'auteur va le dire. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. On a tout en Jésus-Christ. Si tu aspires à l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses de Dieu, pour comprendre les mystères spirituels, pour comprendre le sens de ta vie, pour avoir le discernement, tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a laissé son esprit, le Saint-Esprit. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et je le dirai à qui veut l'entendre, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ fait du sens encore aujourd'hui. Ça fait du sens. Remarquez que les chrétiens authentiques, je ne fais pas mention de chrétiens parfaits, parce que la perfection, c'est uniquement Christ. C'est Jésus-Christ qui était parfait sur cette terre, lorsqu'il était sur cette terre. Mais les chrétiens authentiques, malgré leur faiblesse, mais qui aiment Dieu, qui cherchent la volonté de Dieu, ont souvent un fort sens de la compassion. Ils ont souvent un fort sens de l'empathie. Et vous allez remarquer également qu'ils sont souvent intéressés à la croissance spirituelle. Les chrétiens authentiques visent la croissance spirituelle et au développement personnel, ce qui nous amène à l'intelligence, la croissance de l'intelligence spirituelle. Et tout cela vient de Dieu, ça vient de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous expliquer rapidement le contexte du passage que je viens de vous lire. Le psaume 119, le verset 66, est au prime abord une prière de chant, une prière d'un psalmiste. Donc, psalmiste, c'est un des auteurs des psaumes. Ce n'était pas uniquement David qui avait écrit ou Moïse, il y avait également d'autres auteurs. Et cet auteur-là, eh bien, prie le Seigneur, chante au Seigneur pour que Dieu lui donne la compréhension de la parole de Dieu. Lorsque vous comprenez la parole de Dieu, les principes spirituels, vous êtes en train d'acquérir l'intelligence spirituelle. C'est la parole de Dieu qui vous octroie l'intelligence spirituelle. Et je vous ai dit que l'intelligence spirituelle va vous aider dans la gestion de vos vies, va vous aider à croître spirituellement, va vous aider à comprendre le sens de la vie. Donc l'auteur savait pertinemment que la parole de Dieu était le seul moyen de vivre une vie juste, une vie sainte, c'est-à-dire vous êtes mis à part pour Dieu. Donc ce psalmiste demandait donc à Dieu de lui enseigner la parole de Dieu. Il lui dit, Seigneur, enseigne-moi ta parole. Et lorsque tu me donnes l'intelligence pour comprendre ta parole, maintenant donne-moi la force d'obéir à ta parole. Parce que
vous n'êtes pas sans savoir qu'il est difficile d'obéir à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas obéir à la parole de Dieu par notre propre nature. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas obéir à la parole de Dieu par votre propre force. Ça prend une force supérieure, à savoir l'Esprit de Dieu qui vous aide à obéir à la parole de Dieu, qui vous stimule à lire votre Bible, à aimer votre Bible. Je le dis si bien, toutes les fois, je suis sûr que vous l'aviez déjà vécu. À partir du moment où vous voulez prier, tout d'un coup, il y a une fatigue. Est-ce que c'est vrai? Mais si on veut écouter Netflix, on n'est pas fatigué. Moi, c'est bizarre, je ne suis jamais fatigué pour écouter Netflix. Surtout Suits. C'est vraiment une bonne télésérie. C'est vrai, c'est grâce à ma belle-sœur, là. Ouais. On n'est pas fatigué, hein? On prépare le popcorn, etc. J'achète les petites collades. Mais dès que c'est le temps de prier, oh, là, il y a une fatigue. Il y a une fatigue qui arrive. Et on remet à plus tard. Ah, c'est ça, à demain. Voilà pourquoi ça prend une force surnaturelle pour passer du temps avec le Seigneur. Et plus que vous avez cette force surnaturelle maintenant, vous allez voir que cette force surnaturelle va avec votre propre nature maintenant. Et ça devient naturel de chercher la face de Dieu. Mais ça se cultive en Dieu. Et ce qui vous amène à l'intelligence spirituelle. Le psaume 119, verset 66, c'est aussi non seulement une requête de comprendre la parole de Dieu, mais c'est également un témoignage. C'est un témoignage de l'importance des commandements de Dieu dans la vie du psalmiste et de surcroît dans notre vie de tous les jours. Le passage démontre que le psalmiste, l'auteur, a une grande confiance dans les commandements du Seigneur. Voilà pourquoi il réclame de comprendre la parole de Dieu, d'acquérir l'intelligence spirituelle. C'est dire qu'il a une confiance dans la parole de Dieu. Pourquoi il a cette confiance? Parce qu'il sait, même les non-croyants le savent également, il y a des gens qui ont réussi dans des domaines. J'ai lu des livres séculiers sur la discipline, sur le succès, et plusieurs de ces auteurs vont puiser dans la parole de Dieu. C'est vrai, ils vont puiser dans la parole de Dieu. Donc il en va de même pour l'auteur. L'auteur a confiance au commandement de Dieu parce qu'il sait pertinemment qu'il trouve une source de sagesse dans les commandements de Dieu. Il trouve aussi une source de direction. On a besoin de direction dans notre vie. Il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à saisir, mais on a besoin de la direction de l'Esprit de Dieu pour comprendre certaines choses. L'auteur non seulement voit une source de sagesse, une source de direction, mais il y voit aussi une source de sécurité dans les commandements de Dieu, une source de protection. La parole de Dieu vous protège. La parole de Dieu vous protège dans le nom puissant de Jésus. Et les commandements de Dieu, dans le texte original, là, c'est le mot précepte. Précepte qui signifie un code de sagesse. Et ce code de sagesse vous donne l'esprit d'intelligence, l'intelligence spirituelle. Maintenant, à la lumière de cela, j'aimerais qu'on se pose cette question. Comment développer son intelligence spirituelle? Parce que de nos jours, ça prend ça. Les problèmes sont complexes. Les problèmes spirituels sont complexes. Les problèmes de la vie de tous les jours sont complexes. Ça prend pertinemment l'intelligence spirituelle, une intelligence divine, une intelligence qui vient de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, à la lumière de ce passage, comment développer son intelligence spirituelle? Mais j'aimerais vous dire au prime abord qu'à partir du moment que vous dites oui au Seigneur Jésus-Christ, que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit de Dieu,
vous avez déjà le dépôt de l'intelligence spirituelle. Vous êtes déjà intelligent spirituellement. Maintenant, il s'agit simplement de le développer davantage. C'est ça la bonne nouvelle. Vous l'avez déjà. Il faut simplement le développer davantage. En premier lieu, les commandements du Seigneur peuvent nous guider et nous aider à faire ce qui est juste. Les commandements de Dieu, la parole de Dieu va nous aider à faire ce qui est juste. Les commandements du Seigneur nous montrent ce que Dieu attend de nous et comment nous pouvons vivre une vie qui lui est agréable. Ça prend l'intelligence spirituelle pour comprendre, pour connaître la volonté de Dieu dans notre vie. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse vivre une vie qui lui est agréable. Les commandements de Dieu qui nous donnent l'intelligence spirituelle nous aident aussi non seulement à comprendre, mais à nous connecter, à nous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes dans notre vie. Parce qu'il y a plusieurs distractions. On a besoin de comprendre ce qui importe dans notre vie. Les commandements du Seigneur nous enseignent à aimer notre prochain, nous enseignent à pardonner, parce que les commandements du Seigneur, c'est l'Esprit de Christ. Et l'auteur Jean l'a si bien dit que la parole de Dieu, les commandements de Dieu, la loi de Dieu a été personnifiée en Jésus-Christ. Donc, pour connaître les commandements de Dieu, eh bien, ça prend une intelligence spirituelle. Et cette intelligence spirituelle va vous apprendre à vous aimer vous-même. Non seulement à vous aimer vous-même, à vous accepter vous-même, mais également à aimer votre prochain, à pardonner aussi à ceux qui vous ont offensé. Deuxièmement, les commandements du Seigneur nous donnent aussi la force, dites force, nous donnent la force de résister aux tentations du monde. Ça prend l'Esprit de Dieu, ça prend l'intelligence spirituelle, ça prend une force surnaturelle qui vous aide à résister aux tentations du monde. Parce qu'en réalité, quand nous sommes tentés de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, eh bien les commandements de Dieu, les commandements du Seigneur, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous parle par le truchement de la parole de Dieu, qui nous parle par le truchement d'un chant ou par le biais d'une prédication, nous rappelle ce qui est juste aux yeux de Dieu et nous donne également la force de résister à la tentation. En d'autres mots, lorsque nous vivons conformément à la parole de Dieu, nous nous mettons en accord avec Dieu. On se met en accord avec l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit nous donne une force intérieure qui nous aide à résister aux tentations du monde. Nous donne l'intelligence et une sagesse pour faire de bons choix. L'Esprit de Dieu va nous dire, non, tel chemin que tu prends, ça t'amène à la perdition. Voici tel chemin. Mais humainement parlant, c'est extrêmement difficile. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu nous donne une force intérieure maintenant pour changer de direction, tout simplement. Et en terminant, les commandements du Seigneur nous protègent des dangers du péché. Je répète, les lois de Dieu, la parole de Dieu nous protège des dangers du péché. Parce que quand nous vivons selon les valeurs, selon les commandements du Seigneur, je vous le dis, j'entends des témoignages, je l'ai vécu pareillement, nous sommes protégés des conséquences du péché. Nous sommes protégés des conséquences du péché qui peuvent être dévastatrices pour nos vies, pour nos enfants s'il y a lieu et pour notre entourage aussi. Donc, les commandements du Seigneur, sincèrement, parce que certaines fois, ça dépend comment ça a été enseigné. Parce que si ça a été enseigné avec une ligne directrice, ou du moins
de manière légaliste, eh bien, c'est sûr que lorsqu'on on pense à commandement de Dieu, on pense à aride, on pense à lourdeur, etc. Mais lorsqu'on comprend la dimension spirituelle de qu'est-ce que les commandements de Dieu, lorsqu'on a la révélation du Saint-Esprit de Dieu, de qu'est-ce que les commandements de Dieu, eh bien, nous allons voir les commandements de Dieu non d'une manière aride ou comme une lourdeur, mais nous allons les voir comme une source de sagesse. Nous allons voir la parole de Dieu non seulement comme une source de sagesse, mais également comme une source de direction, une source de sécurité, une source de protection pour nous. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et les commandements de Dieu sont une source aussi d'inspiration. Dieu va vous inspirer comment diriger votre vie. Dieu va vous inspirer comment croître de manière spirituelle. Dieu va vous inspirer, vous donner l'intelligence spirituelle, comment témoigner aux autres qui ne connaissent pas Dieu, tout simplement. C'est une façon, les commandements de Dieu, c'est une façon de vous guider, tout simplement. Ainsi, si nous cherchons à vivre une vie juste, selon Dieu, une vie qui plaît à Dieu, eh bien, nous devons nous tourner vers la parole de Dieu pour nous guider. Et lorsque nous développons ces qualités, nous allons devenir de plus en plus intelligents. Parce que si vous êtes intelligent sur le plan spirituel, vous allez être intelligent dans votre domaine aussi. Ah oui, parce que c'est l'intelligence qui vient de Dieu. C'est l'intelligence qui vient du Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est l'intelligence qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc, si vous développez cette intelligence spirituelle, vous allez devenir de plus en plus intelligent. Vous allez bien gérer vos finances. Vous allez bien gérer votre croissance spirituelle. Vous allez bien gérer votre vie pareillement. Et non seulement vous allez bien gérer votre vie, mais vous allez aussi vivre une vie juste et faire la différence dans un monde ténébreux. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et la prochaine fois, je vais prêcher sur les avantages de l'intelligence spirituelle. Les avantages de l'intelligence spirituelle. Soyez encouragés par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, quelques annonces. Dans un premier temps, nous, on aimerait souhaiter la plus cordiale des bienvenues à vous tous et également aux invités. Donc, nous sommes très contents de vous voir et on aimerait rester en contact avec vous. Donc, vous pouvez aller sur le site internet www.égliselamission.com et vous cliquez sur « Je suis nouveau » et puis nous allons rentrer en contact avec vous par la grâce de Dieu. J'aimerais aussi nous rappeler la vision de l'Église. Nous aspirons à être une Église influente, actualisée, en santé, centrée sur Jésus-Christ, ayant pour objectif d'avoir un impact considérable dans la vie des individus et dans la communauté urbaine. Mais pour ce faire, vous savez, cette vision-là, oui, elle est spirituelle, ça vient de Dieu, mais on a besoin aussi de vos dons pour avancer. On a besoin de vos dons pour avancer. Donc, vous pouvez donner par virement Interac. L'Église, la mission, à commercial gmail.com. Donc, l'Église, la mission, à commercial gmail.com. Certaines institutions bancaires réclament le mot de passe, mission en minuscule. Donc, vous savez, une vision, c'est là où nous voulons aller. Okay? C'est Dieu nous dit, regardez, c'est ça que vous allez être. Mais pour y parvenir, eh bien, ça prend non seulement vos dons pour pouvoir servir à l'Église, mais également ça prend aussi vos dons monétaires. Et on vous remercie aussi pour vos dons parce que nous avons plusieurs projets. Éventuellement, vous allez être au courant, dont le projet d'avoir un local, bien entendu, ce n'est pas facile. Ça coûte cher dans un premier temps. Il y a des restrictions aussi. Donc, ça prend des sous réellement. Et nous voulons aussi investir aussi dans la communauté urbaine aussi. Nous voulons aussi nourrir les nécessiteux. Donc, s'il vous plaît, donnez à l'Église la mission. Donc, vous pouvez donner par
virement Interact, je vais simplement prier pour les offrandes et je continue avec les annonces. Père éternel des armées, de la même manière que tu t'es donné, Seigneur, tu t'es donné, Père éternel, tu n'étais pas obligé de le faire, tu l'as fait par amour, Seigneur Dieu, parce que ton but c'était de nous réconcilier avec toi. De la même manière, Seigneur Dieu, que tu t'es donné, nous voulons aussi donner, Seigneur Dieu, de notre temps, mais aussi de donner monétairement pour faire avancer, Seigneur Dieu, cette œuvre. Nous croyons, Seigneur Dieu, que cette vision vient de toi, Seigneur. Ainsi donc, Seigneur Dieu, touche les cœurs de ceux et celles qui vont donner et multiplie le don, Seigneur Dieu, le montant qu'ils vont donner. Je te demande, dans le nom puissant de Jésus, de multiplier ce don-là dans le nom de Jésus. Nous te prions ici. Amen et Amen. Merci infiniment pour votre générosité. Dimanche, le 17 septembre, dimanche prochain, eh bien, nous allons célébrer déjà notre 6e anniversaire de l'Église. Acclamez le Seigneur pour ça, parce que c'est un miracle. Sincèrement, c'est un miracle. C'est un miracle. Lors de l'anniversaire précédent, je vous avais partagé une mini-étude qui démontre qu'après 5 ans, lorsqu'une église est implantée, malheureusement, après 3 à 5 ans, l'église ferme ses portes. Ce sont les statistiques. C'est-à-dire 3 églises sur 5 ferment leurs portes après 3 ans ou 5 ans. Et là, Dieu a permis que nous ayons 6 ans. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Nous ne voulons pas le prendre pour acquis en disant que c'est grâce à nous, mais c'est réellement la grâce de Dieu. On tient à remercier le Seigneur. On tient à vous remercier également les bénévoles, ceux aussi qui assistent au culte aussi. Donc, nous allons célébrer notre 6e anniversaire. Donc, la célébration ne va pas se dérouler ici, ça va se dérouler dans la salle Château Royal. Donc, c'est la salle à côté, la salle Château Royal, et nous allons débuter à 11h. Donc, veuillez inviter des amis, des collègues de travail. Le plus souvent, c'est aussi un service d'évangélisation. Il y a plusieurs personnes qui ont intégré l'Église aussi par le biais de l'anniversaire de l'Église. D'autres ont renoué leurs vœux au Seigneur par le biais de l'anniversaire de l'Église. Et le thème est toujours la renaissance. Et le passage de circonstance sera dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Ça se lit comme suit. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc c'est réellement le passage de circonstance. Donc il y aura un prédicateur invité qui sera présent avec nous et il aura à nous enseigner sur ce passage. Donc il y aura plusieurs invités. L'annonce est déjà sur les réseaux sociaux. Veuillez le partager sur vos murs, le partager à vos amis dans le nom puissant de Jésus. Je vous avais aussi envoyé, ou du moins Diaconesse Cynthia et moi, nous avions envoyé une infolettre hier soir concernant des changements mineurs, ce n'est pas majeur, mais mineurs au sein de certains ministères au sein de l'Église. Donc, je vais simplement résumer ce que nous avions écrit. C'est-à-dire qu'au fond, les changements mineurs, c'est au sein de certains ministères et le but, c'est de glorifier Dieu. Tout ce qu'on fait, le but, c'est réellement pour glorifier Dieu et également à atteindre notre vision par le biais de l'amélioration des cultes, par le biais de l'amélioration de certains ministères, et aussi d'atteindre davantage de personnes pour la gloire de Dieu. Donc, les responsables de certains ministères seront avisés très bientôt. Donc, il y a certains responsables qu'on va bonifier leurs tâches et d'autres qu'on va simplement orienter pour d'autres tâches. L'étude biblique est disponible aussi sur YouTube depuis lundi dernier. Donc, l'étude biblique se porte sur la grâce de Dieu. Et je termine cette annonce avant la prière finale qui sera prononcée par le diacre Michel. Je termine cette annonce avec joie. Donc, j'aimerais vous présenter les nouveaux mariés. Donc, ils vont se mettre debout. Acclamez-les. Les nouveaux, ah ouais.
Robert Léandre et Ruth Bastien. Robert Léandre et Ruth Bastien, les nouveaux mariés. Yes, yes, yes. Les nouveaux mariés, donc ils se sont mariés le samedi, n'est-ce pas, le samedi 9 septembre 2023. Il y a un autre jeune couple aussi qui va se marier, on va vous les présenter aussi très bientôt. Il y a un autre jeune couple de l'église aussi qui va se marier d'ici 2 semaines. Je vois que le mari me regarde, il dit, est-ce qu'il va me faire lever? Non, 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 ne t'inquiète pas, ça sera dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Avec vous, le diacre Michel, pour la prière finale. Oh oui, une dernière annonce. À chaque fois que nous terminons le service, veuillez, s'il vous plaît, vous diriger dans le hall d'entrée pour pouvoir fraterniser parce qu'il va y avoir un autre événement sous peu dans cette salle. Et lorsque vous êtes dans le hall d'entrée, ça permet aussi à l'équipe technique de nettoyer la salle et aussi d'enlever les équipements. Donc, c'est simplement pour vous aviser que aussitôt que le culte termine, veuillez vous diriger dans le hall d'entrée pour pouvoir fraterniser avec les autres. Donc, avec vous, le diacre Michel pour la prière finale et je prononcerai les paroles de bénédiction. Donc, ne manquez pas la suite. Ce ne sera pas dimanche prochain, en fait, ce sera le dimanche suivant l'anniversaire de l'Église, les avantages de l'intelligence spirituelle. Avec vous, le diacre Michel. Merci Seigneur, merci. Je vais tenter d'être bref. Cette semaine, une personne m'a dit qu'elle vivait une dépression. Donc, tu sais, ça ne m'a pas étonné parce que je sens comme si qu'il y a une atmosphère de déception. Tu sais, on est déçu par des membres de la famille, on est déçu par des collègues de travail, on est déçu par même des membres de l'église. Puis, ce que je me suis dit, c'est on deal avec des êtres humains. Il n'y a personne qui est parfait. Là. Il n'y a aucun être humain qui est parfait à part Jésus. Donc, même si que tu changes de famille, même si que tu changes de mari, tu changes de femme, même si que tu changes d'église, tu vas toujours être déçu. Donc, si là, tu appuies ta confiance, ta joie, tout ça sur les êtres humains, oublie ça. C'est clair et certain, tu vas être en dépression tout le temps là. Deuxièmement, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens font des jobs qu'ils n'aiment pas. Fait que là, tu vas te lever à 5 heures du matin pour faire un 40 heures semaine, 56 semaines par année, puis tu n'aimes même pas ta job. Puis là, tu vas essayer de fuir ton sentiment de mécontentement, tout ça, de ta peine et tout ça, dans l'alcool, sur Netflix, sur le PlayStation, la drogue. Puis, dans tout ça, tu t'éloignes de Dieu. Il y a un verset là où est-ce qu'on dit les fruits de l'esprit, la joie, la paix, c'est un fruit de l'esprit. Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Je suis l'arbre, vous êtes les branches. Si tu es déconnecté du cep, tu ne peux pas porter le fruit de la paix et la joie. C'est impossible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prier là-dessus. Ça va être la raison là, de ma prière, c'est qu'on puisse vraiment rester connecté à Dieu, qu'on puisse avoir la joie tous les jours, puis qu'on soit pas, qu'on n'appuie pas notre joie sur les gens. Prions. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour cette prédication sur l'intelligence de l'Esprit, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur Dieu, d'avoir laissé ce consolateur qui est l'Esprit. Merci d'être parti, merci d'avoir donné ton sang, merci d'avoir donné ta vie pour qu'on puisse avoir ce Saint-Esprit, qu'on puisse être guidé par le Saint-Esprit, Seigneur. Ta parole dit que l'homme qui est sans vision vit dans le désordre. Et celui qui donne la vision, c'est toi, Seigneur. Tu es le cep qui nous donne cette sève, qui nous donne cette eau vive, Seigneur Dieu.
et qui remplit notre esprit de savoir, qui remplit notre esprit de dons et qui nous aide à utiliser ces dons-là, qui nous aide à exploiter ces dons-là, qui nous aide à avoir de la paix, qui nous aide à avoir de la joie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu, à utiliser ces dons, qu'on puisse avoir un sens à notre vie, Seigneur Dieu, qu'on enlève ce désordre de nos vies, Seigneur Dieu, trois fois saint. Ces dons que tu nous as donnés depuis qu'on était dans le ventre de notre mère, Seigneur Dieu, que tu nous as donnés, qui font partie de notre identité, Seigneur Dieu, trois fois saint. Les personnes qui n'utilisent pas ces dons ont un problème identitaire, ils sont presque suicidaires, Seigneur Dieu, trois fois saint. Aide-nous, Seigneur Dieu, à rester connectés à toi, Seigneur Dieu, trois fois saint. Donne-nous cette chance, Seigneur Dieu. C'est ainsi que je te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous pour la bénédiction. Encore une fois, nous sommes très heureux de vous voir en grand nombre. C'est très encourageant et que le Seigneur puisse réellement vous bénir. Recevons la bénédiction. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous dès maintenant et à jamais. Amen. Partez en paix, saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.